c'est oui. Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite nouvelle présentation d'une nouvelle voiture. Elle est bleue, si vous n'êtes pas daltonien vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Comme je le dis bien souvent, une vraie voiture de salopard, on va vous présenter aujourd'hui avec les copains. Parce que je ne suis pas tout seul, je suis encadré d'une équipe très professionnelle. On va revenir sur une légende des années 2000, la Subaru Impreza WRX de 2007, bien plus précisément. Donc on va revenir un peu sur son histoire, petite présentation brève de la voiture. Et après on va faire une petite balade et puis voilà quoi. C'est parti. Donc pour comprendre un peu cette voiture, il faut revenir quelques années en arrière, si vous avez bien compris. La WRX c'est l'héritière de la Subaru Impreza du rallye. Celle qui a explosé dans les années 90 avec McRae, avec Colin McRae et Peter Solberg en championnat du monde. Subaru a voulu impressionner ses concurrents, le monde de l'automobile, en créant une voiture compacte qui est faite pour mi-course, mi-voiture tous les jours. Donc c'est pile une voiture entre une voiture berline et une voiture de course tout simplement. Alors comment que ça marche là-dessus? Donc sous le capot, on retrouve le fameux moteur Boxer 2,5 litres turbo EJ 255 exactement. 230 chevaux pour 320 de coupe, un 0 à 100 en 6 secondes et demie. Non, en 6 secondes, je sais pas pourquoi je viens de dire 6 secondes et demie, en 6 secondes. Et une vitesse de pointe de 230 km/h. Mais la vraie différence, c'est la sensation de cette voiture. Sous le capot, on retrouve le fameux moteur Boxer de 2,5 litres turbo EJ 255. 230 chevaux pour 320 Nm, un 0 à 100 en 6 secondes. Donc on peut dire quand même que c'est quand même une sacrée bête. Rien à voir avec la GTI, mais ça on va y revenir plus tard. Et une vitesse de pointe de 230 km/h. Ça n'a vraiment rien à voir avec la GTI. Mais la vraie différence, c'est la sensation de la conduire, le bruit du pot qui fait énormément de résonance et la puissance qu'a cette voiture à comparer à une autre voiture, par exemple si on revient sur l'aspect de la GTI qui est une autre force. La magie Subaru, c'est la transmission intégrale qu'a cette magnifique voiture. Le fameux symétrique AWD, ça te colle la voiture au sol, que ce soit sous le sec, sous la pluie ou même dans la neige. Ce genre de voiture, tu l'entends une fois, tu la reconnais à vie. Ajoute à ça un châssis bien pensé, des suspensions sport et des freins costauds. Ici, amélioration avec des Brembo percés et des plaquettes rallye. Résultat, tu as une auto joueuse mais rassurante. Côté style, la WRX de 2007 reste une Impreza berline, mais avec des détails qui trahissent son caractère. Capot percé avec une grosse prise d'air, jantes 17 pouces et ici, un aileron, comme on peut le voir derrière, vous verrez sur les plans de coupe, un aileron repris de la version STI pour plus d'agressivité. À l'intérieur, pas de chichi, siège semi-baquet, volant sport, instrumentation claire avec contour central. Bref, on a tout pour piloter, pas pour jouer avec des petits gadgets. En 2007, la WRX avait de sérieux concurrents. Je prends l'exemple que tout le monde connaît, l'exemple basique, la Mitsubishi Lancer Evo, son ennemi juré, plus radical mais aussi plus cher et plus exigeante. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, la Golf GTI, plus confortable, mieux fini, mais beaucoup moins brutal. Il y a aussi l'exemple de la Ford Focus ST ou la Renault Mégane RS qui joue avec la carte du rapport qualité-prix. L'avantage de la Subaru, c'est qu'elle se perçoit entre deux mondes. Une vraie sportive de rallye, mais encore une berline utilisable pour tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça donne en résumé? Donc, ses points forts, ADN de rallye pur et dur. Transmission intégrale incroyable, sonorité unique du Boxer, utilisable au quotidien, contrairement à une Lancer Evo. Et ses points faibles, vous vous doutez bien, la première chose qui arrive à chaque décennie de ces genres de voitures, putain, il y a tous les copains qui arrivent, ça va être long, bref. La conso est gourmande, bien sûr quand on tape dedans, on consomme comme une grosse vache, mais ça, c'est... Entretien coûteux et très soigneux, vous vous doutez bien que pour avoir ce genre de caisse, il faut faire un entretien de fils de camembert. Et finition intérieure en retrait face à comparer à une GTI ou une Renault RS. L'intérieur reste très simple, très basique, mais ça fait le taf pour une voiture pour utiliser tous les jours. Bon, côté tarif, à sa sortie en 2007, la WRX se situait autour des 35 000 € en neuf selon les options. Aujourd'hui sur le marché de l'occasion, il faut compter entre 10 et 18 000 € pour une version bien entretenue. Et si on va un peu plus loin sur les options et tout, bon bien sûr le prix augmente systématiquement, ce qui est logique. Bref, c'est une voiture qui reste accessible et culte, mais il faut être prêt à mettre un peu de budget quand même pour avoir un truc qui ressemble à ce genre de voiture à peu près potable. Mais bon, ce qui est dommage de ce genre de voiture, c'est, pour moi je dis, c'est l'entretien, c'est ce qui coûte le plus cher pour les années de 2007. La Subaru Impreza WRX de 2007, c'est plus qu'une simple voiture. C'est une icône pour les passionnés,
bien évidemment. Une voiture qui respecte le rallye et qui, même aujourd'hui, pousse encore des sensations uniques. Déjà, on passe pour devenir un Youngtimer. Comment ils disent? Un Youngtimer recherché. Elle garde ce mélange parfait entre polyvalence et émotion brute. Bref, ça reste une voiture de passionné, une vraie légende. Allez, c'est parti, on va faire le petit démarrage, le petit rituel de l'auto. Je vais pas me mettre devant parce que je tout me prends par la gueule. Le truc qu'on aime le plus. Ah, on entend les petits bruits. Oh, oh, oh. C'est ça. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Essai de la voiture cette fois-ci, je suis carrément serré. Bon, c'est pas grave, pour conduire c'est incroyable. On va pas s'affoler, putain elle est incroyable cette voiture. Là je sais pas combien je suis mais bon. On va pas faire comme la première vidéo où j'ai dit le chiffre combien je roulais. Ok. Bon, on va pas trop s'affoler parce que je connais pas bien la route et je connais pas bien la voiture. Mais niveau sonore c'est incroyable. C'est vrai que c'est le genre de voiture, je pense au bout d'une heure t'as mal au crâne. Ça je pense c'est l'inconvénient. Je roule comme un papy mais bon, on peut pas s'amuser à rouler comme des grands secoués avec. Voilà. Des psh, ça c'est incroyable ça. Incroyable. La voiture reste confortable, mine de rien. Pour une voiture un peu de sport des années 2000, on est sur une bonne prise en main. Et c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de vibration. Et les gens ont tendance à beaucoup dire qu'il y a beaucoup de vibrations dans cette voiture. Mais bon, après, c'est une voiture rallye, hein, faut pas non plus demander des miracles. Hein. On est sur une bonne prise en main. C'est vrai qu'il n'y a pas réellement de vibration et les gens ont tendance à beaucoup dire qu'il y a beaucoup de vibrations dans cette voiture, mais bon, ouais, c'est une voiture rallye, hein, faut pas demander des miracles. Hein. Oh, le bruit, hein. Moi ça me dérange pas rouler toujours sur la voiture par exemple. On va pas s'affoler. Oh, le bruit est incroyable. Bah moi ça me dérangera pas rouler tous les jours ce genre de voiture par exemple. Alors pour s'affoler, on arrive dans les bois.
Voilà. Comme dirait un grand homme chauve, c'est aberrant. Incroyable. Enfin... Heureusement il y a des freins de salopard là-dessus, hein, parce que ce genre de voiture, surtout quand tu la connais pas. On arrive dans les bois. Voilà. Comme dirait un grand homme chauve, c'est aberrant. Heureusement il y a des freins de salopard là-dessus, hein, parce que ce genre de voiture, surtout quand tu la connais pas. Ah, là c'est oui. C'est incroyable de voir des voitures qui ont je sais pas combien d'années, super bien entretenues et qui roulent du tonnerre. Hein. Et après vous voulez me parler de vos voitures électriques? Eh bah bon, pauvre France, pauvre pays, pauvre monde. Ne vous inquiétez pas, je fais du rallye tous les jours, c'est extrêmement faux. Bah voilà, ça fait comme avec la GTI, au bout d'un moment on peut plus rouler. C'est trop tentant, je suis désolé. C'est beaucoup trop tentant. Et tu vois, j'ai fait court, je suis passé en serre, ça sert à rien, Et c'est reparti, cette fois-ci je suis passé co-passager. Je laisse le propriétaire montrer ses talents de esquive de chat. Comme je disais tout à l'heure, on est sur une voiture vraiment qui fait du bruit, qui tape un peu les oreilles, mais reste quand même un confort pour une voiture de tous les jours. Et ça ne bouge pas derrière. Et on profite de ce magnifique brouillard avec ce petit ciel bleu. Un peu mon crâne quand même parce que je fais filmer la voiture, mais bon, c'est un peu ma vidéo. Alors vlogger en même temps que le collègue conduit, c'est... Bah voilà. Ça va les gars? Ouais, moi ça va, tranquille. On fait une petite promenade dans les bois, comme disent les jeunes. Là, quand on l'énerve un peu, on entend comme disent les jeunes, le chétan dans le moteur.
normal. Le bruit est comme il faut. Le pchit est incroyable. Et les poneys, qu'est-ce qu'ils disent? Et la vache. Je vous fais une petite visite du paysage en même temps. Alors là, c'est moi qui bouge tout seul parce que je n'arrive pas à me tenir. Ah, le cousin! Excusez, c'était le cousin. Il était un peu France-couvé, le cousin. Et là, normalement, sur la voiture, c'est dans 200 mètres, de gauche, fond. Freinage, maintenant. Braque tout! Troisième, pleine droite, sur 100 mètres. Frein, gauche. Accélération, ligne droite. Le Père Noël. Oh, faut pas que je mette des moments où je dis des conneries, sinon c'est pas marrant. Faut pas que ce soit trop sérieux, sinon c'est pas du tout. Vu la miniature. Ah putain, c'est la miniature qu'on a oublié de faire. On va bien faire des photos. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah les chasseurs encore. Ah non, les pays. Oui, bah on a compris. Oh. Ah, y'a pas de problème. Voiture, vroom. Bah, je sais ce qu'on a oublié. Si on a le temps, il faudra qu'on fasse un peu de miniature. C'est le seul truc le plus important que j'ai oublié. C'est le problème, comme ça, les freins, c'est de la merde. Ah ouais? Parce que moi, je trouve quand même, mais il y a du frein quand même. On peut pas dire le contraire. Ouais, mais là, il y en a plus. Ah d'accord, ok. Oui, quand tu mets une screw, oui. Ah ouais, d'accord. Ok, à toi. Dans les bras. Quand on l'énerve un peu, on entend comme dit les jeunes, le chétan dans le moteur. Mais je te dis, il en faut peu pour que ça tienne. C'est surtout dans les virages que j'ai peur. Et quand tu fais une bonne accélération, là tu sais que ça donne des à-coups. Et moi je vous fais cet outro maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré les petits imprévus. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous connaissez la musique. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce genre, d'autres présentations. Et puis voilà. C'était Ritouf. Bye bye. J'ai froid! Partir sur mon truc bien gênant. Salut les amis! J'ai déjà oublié mon texte. Oh, je vous dis, ça va être long. Hein. Allez! Cette phrase. En plus. Salam alaikum les chasseurs. Bref. Mais... Bonjour madame.
La poussée du turbo. Il est curieux toujours. Toujours il est curieux. Hein. Ouais, casse-toi. Ouais. C'est bon, les gens sont bizarres ici. Attends, mais... Mais pas ça la vitesse. Faut, bah mon Dieu, non mais c'est pas possible, hein. Faut, hein, Dieu, bref. C'est long d'attendre que les voitures passent. Vous voyez ce que je subis tous les jours à faire des montages et tout. Bah voilà, c'est tous ces qui viennent t'emmerder avec les 5 secondes. Voilà, voilà. Maintenant, une autre voiture qui arrive. Puis bien sûr, elle prend bien son temps parce que quand il y a une caméra et une voiture bleue, tout le monde s'arrête. Bonsoir monsieur. C'est très gênant, mais allez plus vite parce qu'il fait froid et j'ai pas que ça à foutre. Dans une heure, il fait nuit. Voilà, merci. Ah, c'est cousin. J'ai pas fait la conclusion, ils commencent à tous me casser les couilles.